Bonjour à toutes et à tous dans ce à connaître sur Final Fantasy. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire, mardi 1er septembre, c'était la rentrée. Je suis donc allé à l'UT contre ma volonté car je ne savais pas quoi faire cette année. Je me suis levé à 6 heures sous la pluie. À 7 heures, je me suis tapé plus de 25 bornes en me tapant un tracteur roulant à 25 à l'heure. À la fin, je suis parti et je me suis pris plus de 20 minutes de bouchon au retour. Tout ça pour être resté 1 heure au campus pour signer un papier. Si Final Fantasy me fait encore moisir mon existence, alors je te conseille, Chopper 027, de te cacher au fin fond du Sahara avant que je t'attrape et que je te fouette avec un martinet. Suis-je clair? Bon, nous pouvons commencer. Final Fantasy est une franchise de RPG développée par Square Enix. Le truc à savoir, c'est que Square Enix était en faillite et a décidé de lancer un jeu avant la fermeture. Mais ce jeu fut un tel engouement que Square Enix s'est enrichi et a continué la série. Et ce jeu était Final Fantasy. 18 jeux verront le jour par la suite et un prévu prochainement. Les Final Fantasy c'était mieux avant, mais c'est sans compter sur moi. Et pour cela, je vais traiter Final Fantasy 1 et 2 avec image à l'appui pour satisfaire les plus pointus. Dans Final Fantasy 1, vous commencez par choisir votre équipe de 4 membres. Moi j'ai pris le mage rouge car il peut maîtriser la magie blanche et noire, le guerrier qui a une bonne défense et une bonne attaque, le voleur qui est agile, et non je ne ferai pas cette blague. Et pour finir, le moine qui est super efficace au combat rapproché. Je lance le jeu, je me dirige vers le château et je reçois ma première mission. Retrouver la princesse du roi? La première mission du premier jeu Final Fantasy consiste à sauver la princesse? Que c'est original. Sur le coup, je me dis avec l'équipe que j'ai, je vais pas trop galérer, mais, en sortant de la ville, vous devez vous diriger vers la cachette du kidnappeur. Cependant, comme tout Final Fantasy, toutes les 5 secondes, et je n'exagère pas, des ennemis vous sautent dessus. Bon, ça va au bout d'une fois, de 2 fois, de 3 fois, mais au bout de la 100e fois, en moins de 10 minutes, ça m'embête. Parce que certes, le fait que ça te donne de l'expérience, ok, mais tu crois souvent des ennemis de base. J'ai augmenté que de 2 niveaux et j'ai tué la moitié de la population de loups et de gnomes. Et c'est comme ça chaque fois que je fais 10 mètres. Je suis constamment en train d'appuyer sur le bouton A et je bourre le bouton qui me supplie d'arrêter d'abréger sa souffrance. Et là, je meurs comme une larve. Et trop bien, ne va pas tarder à me rejoindre. Enfin là, il vient de me rejoindre. Mais Carotte Prappé va aussi... Ah non, il meurt aussi. Mais j'ai plus qu'à Svenberry pour rejoindre la ville. Donc, demi-tour, je me retape l'autre moitié de la faune, j'arrive au village, j'achète des armes, des potions et je dors à l'auberge pour les ressusciter. Il faut pas une queue de phénix? Eh bien, je vais en acheter et 500 boules? Mais j'ai plus rien! J'ai tout piffé pour les potions et les armes et le seul moyen de gagner des gilles, c'est de battre des monstres qui te lâchent entre 6 et 60 gilles par combat! Oh, enfin bref, j'arrive à avoir assez pour en animer un et... Il gagne qu'un PV? 500 gilles pour animer un perso en le faisant regagner un PV? Le vol! Bon, j'arrive à l'antre et punaise, c'est quoi ce labyrinthe? Et il se trouve où le méchant? Là je trouve des objets, ça c'est fermé, elle aussi. Mais il est où? Mais il est où? Il est... où? Il fallait juste aller en ligne droite. Ok, je suis débile, mets-moi une gifle. Chopper 027 commence à prendre de la distance. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'au moment où tu as réussi ta première quête, tu peux passer un pont qui t'amène à une île. Tu cherches la ville suivante, mais elle est à l'autre bout de la carte. Donc tu cherches de partout, mais les ennemis, c'est pas des ennemis à 2 balles de la première île, non. Là, ils se sont fait plaisir. Des serpents, des licornes, des géants, des larves géantes, et le nombre d'ennemis peut aller jusqu'à 7. Eh bien voilà, game over. Bon allez, tu m'as saoulé, passons à Final Fantasy 2. Pour le 2, je passe l'histoire, j'achète une épée, je décide de l'équiper, mais je l'ai déjà, et elle est moins efficace que la hache, et la fille ne peut pas porter d'épée. Et bon, on va prolonger dans le cliché du personnage féminin, hein. Ah bah oui, dans les RPG, les filles, elles ont moins de points de vie que le reste de l'équipe, et elles ne maîtrisent pas d'épée, on préfère leur confier des arcs, car c'est plus léger des arcs, et elles font peu de dégâts. Eh bien moi je vais lui mettre des pouvoirs magiques, comme ça fait bien fille. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, ça va, elle baille, je croyais qu'elle... Enfin bref. Je décide de sortir de la ville et... Non mais t'es sérieux? J'ai fait 3 pas et je fais déjà un combat? Mais fichez-moi la paix!
Je viens de me faire agresser par le 1 et le 2 commence à préparer la vaseline. Et les ennemis, c'est des plantes. Mais on est dans un monde de RPG ou dans un magasin Villar-Verdé? Enfin bon, j'avance, je tue les végétaux au point que les écolos vont plus me détester que les bûcherons et les pétroliers. Je tombe sur 2 géants et... Ok. Le premier m'attaque et v'lan, voilà ma magicienne qui meurt. Le second Enculé. J'ai tenu moi de 10 minutes dehors. 10 minutes. J'ai même pas fait 15 minutes de jeu au chrono. Chopper 027, cache-toi bien, je vais te chercher, j'espère que t'aimes le cuir.